se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes réalisations antérieures. Donc je vais cette fois-ci vous parler de mes réalisations en termes d'albums photos. Concernant les albums photos, il faut savoir que moi j'adore les photos, j'en prends beaucoup, surtout depuis que je suis maman. Mais surtout j'adore réaliser des albums, les avoir en papier, parce que je trouve que les photos qu'on garde dans nos téléphones ou sur nos ordinateurs, finalement on les consulte très peu et c'est vraiment dommage. Pour faire de beaux souvenirs, ça fait un petit moment que je fais des albums. Ça fait à peu près 10 ans, je dirais, mais de façon très irrégulière. J'en fais par moment. Après, pendant une longue période, je n'en fais plus. Je pense que j'ai à mon actif à peu près 6 albums. Certains que j'ai fait avec ma maman, d'autres que j'ai fait toute seule et dont je vais vous parler. Concernant les albums que j'ai fait avec ma maman, nous avons réalisé pour une amie à elle des albums de mariage pour 2 de ses enfants. Et j'ai aussi réalisé avec ma maman un album photo pour une amie d'un de mes oncles. Ma maman a une amie qui fait beaucoup d'albums photos et qui sollicite souvent son aide. Donc c'est vrai que quand j'habitais chez eux, que j'étais ado, j'adorais passer du temps pour aider cette amie. Enfin, les albums que j'ai fait toute seule, donc j'ai fait un premier album, je pense autour de mes 14 ou 15 ans. Donc c'est l'album de mes 10 premières années. Je pourrais pas vous le présenter parce qu'il est chez mes parents. En revanche, les 2 albums que je vais vous présenter, ce sont l'album de notre voyage de noces, qui est ici, et l'album de notre mariage, voilà, que j'ai fait en plus dans cet ordre-là. J'ai d'abord fait l'album de voyage de noces et ensuite j'ai fait l'album de mariage. Je vous explique tout ça. Donc déjà, pour vous parler de mes réalisations, il faut que je vous parle du logiciel que j'utilise. J'utilise le logiciel CV sur la plateforme Photo Leclerc. Mes premiers albums, je les ai faits sur la plateforme Fnac, donc toujours avec le logiciel CV. Mais j'ai changé récemment, donc ces 2 albums que je vais vous présenter, ils sont faits sur la plateforme Photo Leclerc, mais le logiciel est le même, donc c'est tout à fait identique. Je n'ai jamais testé d'autres logiciels photo, je trouve que celui-ci est vraiment parfait. Il y a un très bon rapport qualité-prix. Donc pour vous dire un petit peu, un livre photo comme celui-ci, donc ça c'est un format A4. Le minimum que vous puissiez faire, c'est 26 pages. Là, je l'ai fait au format portrait. Vous pouvez aussi le faire au format paysage. Au format portrait, 26 pages avec une couverture rigide. Donc, vous voyez quand même, elle est épaisse, hein, la couverture. Il revient à 29,90 €. Et l'album photo de mon mariage, donc cette fois-ci, il est carré. Il est en 30 par 30. Pareil, toujours avec une couverture rigide. Le minimum, c'est toujours 26 pages. Et cette fois-ci, il coûtait 45,95 €. Donc ça peut paraître cher. Je sais pas trop en fait. Je pense que dit comme ça peut paraître cher. En termes de qualité, vraiment, je pense qu'on ne fait pas mieux. Donc pour vous donner d'autres exemples, si vous réalisez ce format-là avec une couverture souple, il revient à 22,95 €. Et il y a plein d'autres formats, je crois qu'il y en a 11 proposés sur le site. Donc pour vous donner un exemple que moi je n'ai pas réalisé, il y a un format A5 panorama. Avec couverture rigide, il y a 19,95 €. Avec une couverture souple, il y a 14,95 €. Un format A5, c'est la moitié de ça, grosso modo. Le format panorama, donc je pense que c'est comme ça. Écoutez, à vérifier, mais vraiment je trouve qu'en termes de qualité-prix, on ne sait pas faire mieux. Également, en passant par la plateforme Leclerc Photo, je trouve que nous avons régulièrement des réductions entre moins 20 et moins 30%, donc ça peut vraiment valoir le coup sur certains projets. Enfin, la raison pour laquelle moi je préfère ce site, même si à vrai dire je n'en ai pas testé d'autres, mais vraiment la raison pour laquelle je ne change pas, c'est parce que la personnalisation de l'album est vraiment
très poussé. Vous savez choisir l'arrière-plan, la disposition et la taille de vos photos. Vous pouvez ajouter des cadres ou des masques. Alors ce qu'ils appellent des masques, ce sont des découpages à vos photos. Vous pouvez ajouter des clip art. Vous pouvez les personnaliser en modifiant les couleurs. Donc je trouve que c'est très sympa. Parce que quand vous avez des clip art qui correspondent à ce que vous souhaitez mais qui ne sont pas de la bonne couleur, c'est vraiment agréable de pouvoir les mettre dans les tons que vous avez choisis pour votre page. Et en plus de ça, il y a vraiment des mises à jour qui sont régulières. Donc il y a régulièrement de nouveaux clip art qui sont téléchargeables dans le logiciel. C'est vraiment top. Moi, les deux seuls bémols que je vois en termes de personnalisation, parce qu'il faut bien en trouver et qu'il y en a toujours, c'est que l'on ne peut pas personnaliser l'arrière-plan. À savoir que vous avez des arrière-plans qui sont préconçus et là par contre vous ne pouvez pas modifier les couleurs. Donc moi qui suis un petit peu maniaque, c'est vrai que des fois je me dis oh cet arrière-plan il ferait bien dans telle couleur et bon je peux pas. Donc j'en choisis un autre, ça pose pas de problème mais c'est vrai que c'est dommage. Et l'autre bémol c'est que quand vous voulez ajouter des pages, c'est obligatoirement 4 par 4. Vous ne pouvez pas les ajouter une par une ou deux par deux. Non, c'est vraiment 4 par 4. Au demeurant, au-delà de la personnalisation qui est très poussée, je trouve que c'est un bon logiciel, il est bien conçu et je le trouve très intuitif. À noter aussi qu'il propose d'autres produits, donc moi je n'ai pas testé, hormis les tirages photos. Il propose des calendriers, des coques pour les téléphones, les iPads, etc. Il propose également de personnaliser certains objets comme des mugs, des cahiers, des aimants, des textiles et il y a même des puzzles. Donc je vais voir si je peux vous intégrer une petite vidéo du logiciel en action. Je voudrais vraiment vous montrer ça, vous montrer à quel point c'est facile de réalisation. Et enfin, nous sommes là pour parler de mes réalisations, donc je vais vous présenter mes albums. C'est parti! Pour faire dans l'ordre chronologique, contrairement à mon ordre de réalisation, je vais commencer par vous montrer mon album de mariage. Donc voilà, il se présente comme ça, donc la couverture est mate, ça c'est des finitions que vous pouvez choisir également, je ne l'ai pas dit, comme la qualité du papier. Moi je prends toujours le papier de base, mais il y a d'autres finitions, satinées, etc. Donc là j'ai fait intégrer, donc ça c'est en supplément, une dorure. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra. Voilà, il y a une finition dorée et ça c'est une photo donc, qui a été faite par notre photographe Juliette. Donc je te fais un coucou si tu passes par là et je mets ton lien en barre d'infos. Voilà, donc là vous avez une double page qui est hyper qualitative, hein. C'est du papier qui est un petit peu texturé. Et ensuite je vais vous montrer les détails sur quelques pages. Alors je vais choisir des pages où on ne voit pas trop nos invités. Voilà, donc j'espère que vous verrez bien, sinon je ferai des photos. Donc vous voyez, j'ai choisi un arrière-plan qui est tout simple. En fait, c'est un dégradé avec blanc en haut et un peu beige en bas, avec des petits serpentins comme ça. Donc j'ai mis des découpages sur les photos, dont je vous parlais, des cadres également. Ça, ce sont des clip art que j'ai rajoutés. Vous voyez, Beautiful Day, des scotch. J'en ai mis un ici également.
Et sur cette page, j'ai noté donc la découverte de la robe dans une petite étiquette. Ça, c'est également un clip art que j'ai rajouté. J'ai mis 2 petits, comme des marque-pages en fait. Voilà. Donc pour vous dire, voilà, je vais tourner la page, vous allez voir un petit peu. Donc ça reste, les pages sont épaisses, elles sont souples, elles sont brillantes. Vous voyez, les photos ressortent très bien. Donc vraiment, je n'ai jamais été déçue. Et pour vous montrer un autre exemple, je voulais vous montrer cette page-là. Donc encore les magnifiques photos de ma photographe. C'est un fond noir que j'ai choisi. J'ai pris des photos en noir et blanc que Juliette m'a faites. Et j'ai juste rajouté voilà, un grand clip art avec écrit Love. On ne voit pas très bien le haut parce qu'il est dans le pli. Mais écoutez, je trouve que c'est du plus bel effet. Et pour vous donner encore un exemple, je vais rester sur nos photos de couple hein, pour pas montrer nos invités. Voilà. Donc là, j'ai choisi un arrière-plan automnal. J'ai ajouté ici un petit clip art avec la mention de nos photos de couple. Il y a plusieurs pages où j'expose comme ça les photos faites par notre photographe. Et j'ai rajouté voilà, des petites incrustations comme ceci. Donc ce sont des clip art un petit peu partout. Écoutez, voilà, je l'approche. Personnaliser la tranche, j'ai oublié de le dire, donc voilà, moi j'ai noté nos prénoms et la date de notre mariage. Enfin, concernant l'album de notre voyage de noces, donc vous voyez là c'est une photo que j'ai fait, nous sommes partis à Majorque. C'est une photo que j'ai fait, que j'ai mis en arrière-plan. Donc ça c'est une autre manière de faire l'album. Pareil, je vais vous montrer quelques pages. J'aime beaucoup celle-ci. J'ai choisi un fond presque uni. Il y a juste quelques petites fleurs. Et j'ai ajouté, voilà, l'île, une petite carte, une voiture. Donc j'ai écrit assez gros. Alors je sais, je reprenais à ce moment-là la réalisation des albums. Je me rappelais plus trop la police, etc. Donc comme j'ai dit à mon mari, bah, écoute, au moins on pourra encore le lire quand on sera très vieux et qu'on ne verra plus très bien. Et voilà, j'ai ajouté, vous voyez, ça c'est un cadre. Et là j'ai ajouté un clip art pour personnaliser encore plus. Pareil, des clip art, etc. Je vous montre une autre page. Bah, vous voyez celle-ci, la première, qui est dans un tout autre style, très marin. Donc ça, ce sont mes albums. Donc il y en a un troisième qui est en cours. C'est l'album de l'année 2020. Donc j'espère pouvoir vous le présenter dans un prochain bilan créatif. En tout cas, je suis très fière de ces albums. Comme je le disais en début de vidéo, ça me permet de garder de beaux souvenirs au format papier. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa de consulter sous ce format-là nos photos. Et vraiment, c'est hyper chouette à faire. Ça prend beaucoup de temps donc de sélectionner les photos, les arrière-plans, les clip art qui vont bien. Mais encore une fois, je trouve que ça fait de très belles réalisations et je sais que j'aurai plaisir à les regarder pendant encore des années.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de partager avec vous mes réalisations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!